François Sarano est docteur en océanographie et plongeur professionnel. Ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, il est l'auteur de Au nom des requins. Le point de départ de ce livre est votre rencontre en 2006 avec Lady Mystery. Lady Mystery, c'est une énorme femelle requin blanc de 5,50 m, 1,5 tonnes, sœur des dents de la mer, que j'ai eu la chance de croiser dans le Pacifique, à l'ouest de la Basse-Californie, au cours du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Et un jour, avec le caméraman David Reichert et Didier Noirneau, on a été emportés très loin par le courant, loin du bateau. Et là, une énorme femelle arrive et elle change pas de route là. Elle vient droit. Elle devait être plus sûre d'elle et elle m'a accepté sur son flanc. Et je me suis quasiment posé sur sa nageoire pectorale. Paix, calme. C'est un moment de bonheur intense, fort. Et ça fait exploser toutes les idées reçues. Ce moment, oui, de connivence, de confiance, d'harmonie, qui fait qu'on se sent de la nature. On se sent presque frère. Pendant des siècles, on parle peu du requin, jusqu'à ce jour de juillet 1916 sur les côtes du New Jersey. Le loisir balnéaire est à la mode. Et c'est une année où il fait très chaud. Donc il y a beaucoup de monde sur les plages un peu partout. Et on joue et on se baigne. Et on sait qu'il y a des requins. Et il n'y avait pas eu d'accident. Et là, brutalement, il va y avoir 5 accidents successifs. En quelques 2 semaines. 4 mortels. Et un qui ampute gravement la personne qui est touchée. Un enfant, vous, moi, tout le monde. Et tout d'un coup, donc, le requin devient un monstre qui rentre dans la vie de chacun. Le cinéma n'arrangera pas cette image, mais il est vrai qu'il y a des accidents. Oui, il y a des accidents. Chaque accident est toujours dramatique. Quand on perd un parent, un fils, un ami, c'est dramatique. Mais c'est toujours avec les requins dont on parle des accidents. Pardon, mais si nous parlions d'équitation, vous ne me parlerez que de cavalier, de formidable galop, le plaisir d'être à cheval, un animal domestique, la plus belle conquête de l'homme. Mais vous savez qu'en France métropolitaine, c'est plus de 6000 accidents par an en France métropolitaine et plus de décès qu'il y en a dans le monde, toute espèce de requin confondu, avec des centaines de millions de personnes qui se baignent, qui jouent, qui nagent, qui plongent, qui surfent sur le territoire des requins. Vous écrivez que chaque requin a son identité. Vivant avec eux, ce qu'on constate, c'est que chacun est singulier, chacun a son histoire propre, chacun a sa personnalité. Et conséquence, lorsque nous essayons d'attraper le requin qui est en cause d'un accident, et que nous n'attrapons jamais, il est inutile de punir ou d'attraper les autres. Non seulement ils ne sont pas en cause dans l'accident, mais ils n'ont aucune chance de causer un accident, parce que leur personnalité n'est pas suffisamment exploratrice pour tenter la morsure. Il n'y a que des singularités. Aujourd'hui, partout dans le monde, le requin est menacé. 38 millions de requins sont massacrés chaque année simplement pour leurs ailerons. C'est-à-dire que les animaux arrivent à la queue leu leu au bout des palanques, c'est-à-dire des lignes hameçonnées. On les mutile, on leur coupe les ailerons et encore tout vivant, on les rebalance à la mer. Et ils vont crever dans les grands fonds parce qu'évidemment, ils ne peuvent plus nager sans leurs nageoires. Et tout ça pour faire un bouillon avec un peu de texture. Donc, satisfaire nos caprices de gourmet, c'est inacceptable. Que faut-il retenir de votre rencontre avec Lady Mystery ? Et je crois que ce qu'il y avait d'intéressant avec cette rencontre avec Lady Mystery, que j'ai revue d'ailleurs 5 ans après, surprise formidable, c'est que ça montre 2 choses. D'abord, il faut aller à la rencontre. Si on veut comprendre l'autre, on ne peut pas faire l'économie de ce face-à-face, les yeux dans les yeux. Il faut oser faire le pas et oser accepter l'offrande de l'autre qui vient pour vous accueillir. Et ça, je pense que c'est la clé. Et la deuxième chose, c'est que je ne comprendrai jamais Lady Mystery, elle ne me comprendra jamais, d'ailleurs elle ne s'intéresse pas à moi. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous comprendre, et malgré tout, nous avons su, à un moment donné, trouver cette distance juste, respectueuse, qui nous a permis de faire un moment de chemin ensemble, en paix et en sérénité. Ce qui veut dire que ce qui est important, c'est pas tant de se comprendre, c'est de vouloir comprendre l'autre, de s'offrir nu. Et ce qui est valable pour le grand requin blanc
Je crois que c'est valable pour mes voisins qui ont des traditions différentes, une sexualité différente, une religion différente. Ouvrons la porte, allons les écouter et nous serons riches de leurs différences.